Montez, espèce de lâche! Ou on vous exécute sur le champ. Non! Pas petite moyo! Pas ma femme! Reste là, toi! Arrêtez! Espèce de lâche! Suzanne! Allez, viens là, toi! Lâche-le! Lâche-le, je te dis! Comment va-t-il? Wolfroy, c'est pas fait pour ces gens-là. En tout cas, il est drôlement bien poli et bien élevé. François-Dominique Toussaint? Général Toussaint Louverture. Non, vous avez été dégradé par l'armée française. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et vous? Qui êtes-vous, monsieur? Étienne Denis Pasquier. J'ai été chargé personnellement par Bonaparte, premier consul, d'établir un rapport sur votre conduite à Saint-Domingue. Le général Caffarelli a déjà essayé. Je ne parlerai qu'à Bonaparte, en personne. Je vous le dis, je le représente personnellement. Me voir moi, c'est comme le voir lui. Mais tu n'es qu'un petit fonctionnaire, tout droit sorti de l'école. Vous parlez à un représentant du consulat. Et toi, un général de la République. Adieu, monsieur. Je vois en effet que ma mission a peu de chance d'aboutir. Je vais vous amener une lettre de Suzanne, votre épouse. Général. Mon Toussaint, c'est Isaac qui écrit pour moi. Ma main est trop tremblante. Il paraît que nous sommes dans une ville qui s'appelle Bayonne. Nous ne savons rien ni de toi, ni de Placide. Je m'inquiète. Jeune homme! Gustave, accompagnez monsieur à sa cellule. Votre nom est Toussaint de Bréda, dit Toussaint Louverture. De Bréda, c'était le nom de votre père? L'esclave n'a pas de père, il n'a qu'un maître. Il prend le nom de la plantation sur laquelle il travaille. C'est juste, vous êtes né esclave. Mais le sieur Bréda vous a revendu par la suite. Quel âge aviez-vous? Si elle te con l'eau, va t'accouler. Pardon? Si seulement il avait su nager. Portugaises, 10 000 livres portugaises. Vous pouvez me croire, c'est donné pour un lot pareil. En parfait état. C'est la succession Bréda, honorable planteur installé à Saint-Domingue depuis 39 ans, arraché à notre affection subitement et sans descendance. Monsieur Bréda était connu pour être très soigneux de ses esclaves. Allons, allons, messieurs, 10 000 petites livres portugaises. J'irai jusqu'à 9 500, mais pas un sou de moins. J'irai jusqu'à 8 500. Le vieux, là, il est plus bon à rien. 8 500, marché conclu.
Voilà votre argent. Le vieux, là. Arrêtez! Arrêtez! En revanche, je me rachète le gamin. C'est à 100 livres portugaises, les prix viennent d'augmenter. Mais dis-moi, Bayon, il a une petite sœur, le Négrillon. Faudrait tout de même pas les séparer. Bon, je prends les deux. Allez. Je passerai te voir demain à la plantation. Ouais. Bien petite. Allez. Comment tu t'appelles? Toussaint. Toussaint de Breda. Comment s'appelait le planteur qui vous a racheté? Bayon. Bayon de Liberta. C'est lui qui vous a instruit. Vous étiez illettré, je suppose? Le noir n'était pas un homme. On avait plus de chances d'apprendre à lire à un chien. Je reviendrai demain. Faites-vous donner quelque chose de chaud. Hé, Toussaint, ne te mets pas en retard. Allez. Bien, monsieur. Comment vais-je le reconnaître, votre cousin? À sa robe. À sa robe? Oui. Il est prêtre. Ce ne sont pas les prêtres qui manquent au cap. Alors, il arrive à bord du 4 mâts à la fortune. Tu ne peux pas le manquer. Je vais en profiter pour acheter les fers pour les chevaux. Soit. Allez, file. Allez! Ça y est, ça. On gagne un point de shot. Allez, bonne faïence. Lâchez-vous, lâchez-moi. Allez, travaillez, travaillez. Comment est-ce ici, là? Pas plus mal. Quel business? Eh bien, pas plus mal, non? Et Timounio? Mounio bien. Hé! Ce fruit est délicieux. Dame, mangez-le. Rends-moi ce fruit ou tu vas avoir affaire à moi. Volet. Ça va, je vais payer. Cette jolie paire de melons. Et la vendre aussi? Oh! C'est bien, on prend un jupon. Payez-moi.